Et salut à tous et bienvenue pour le Lap Time Challenge de la semaine. Bon, comme vous voyez, je sais pas si ce Lap Time là va être comme d'habitude. Je suis au fond du trou. Je suis malade à crever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai dans la description de la vidéo ce que j'aurais réussi à faire. Je ne sais pas si derrière je vais faire un vrai tuto ou pas. Je sais même pas si je vais réussir à avoir l'or. Alors si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai eu l'or. Parce que par principe, si j'arrive pas à avoir l'or, je vois pas pourquoi je vous ferai une vidéo en tuto. Donc si vous le voyez, au moins vous savez déjà que j'ai obtenu l'or derrière. Le découpage et ce qui nous attend, ce coup-ci, je ne sais pas. Pour les nouveaux abonnés, habituellement, je fais une découverte suivie d'un tuto, suivi des vues extérieures. Là, on va voir ce que ça donne. Je vais rapprocher un peu le micro parce que je vais avoir du mal. Allez, on va quand même aller découvrir ça. Allez, se faire des sous, des sous. Ah ouais, je parle de faire des sous, j'ai déjà les 100 000. Il me semblait qu'ils avaient pas dit que le solde total allait augmenter là dans une mise à jour précédente. Bon, va falloir que j'achète des bagnoles moi un jour là-dessus. Donc on est sur Road Atlanta en Roadster. Bon, c'est plutôt du classique. La Roadster, elle est particulière. Voiture légère qui est nerveuse et qui glisse de l'arrière. Rien à voir avec les paquebots américains qu'on a eu il y a quelques temps. Ah, de nuit en plus. Alors, je vais aller récupérer le meilleur fantôme. On va aller voir la voiture. Sport tendre, bon déjà pas mal. Donc 208 chevaux, moins de 800 kg et 52 48, 52 à l'avant. Elle est un petit peu plus lourde de l'avant, mais je sais que l'arrière glisse beaucoup. Donc faut la pousser quasiment rupteur. Ok. Je ferai des coupures dans le son, je pense. Paramètres d'assistance. Alors, paramètres d'assistance, si je me souviens bien, sur cette voiture-là, des fois je mets du GSA ou de l'aide au contre-braquage. On verra. Et la manette, pas trop dure. 3 ou 4. Je vais essayer à 4. L'or étant 30.3. 30.3. Pas gagné. Hein. 30.3. Allez, go. Et je vais mettre l'assistance directe. Hein. Il y a de l'assistance, faut en profiter. Là, c'est pas le jour. Je vais mettre du GSA. De toute façon, les assistances, hein, c'est un jeu, comme je dis à chaque fois. Ceux qui en ont besoin, faut les mettre. D'ailleurs, vous voyez le point rouge de l'assistance, il est déclenché en permanence. Ce qui prouve bien que c'est une voiture qu'à l'arrière qui bouge tout le temps. Alors, méfier du train arrière au début. Ouais. Ouais, ce virage là, je suis sûr qu'on pourra jeter la voiture dedans. La différence va se faire pas mal sur ce virage. Ensuite, celui-là va pas être facile avec l'arrière qui bouge. C'est marrant parce qu'il me semble que la zone rouge elle est donnée pour 9000 tours dans les paramètres du jeu et quand on la regarde là elle est pas à 9000.
très mauvais. J'ai déjà oublié le temps qu'il fallait faire. 29,3 non? C'est quoi ça? Ouais, ça devait être ça. Et merde. Dommage. Je pense que... Ah non, 29,3 j'avais dit? Ou 30,3? Oh, je sais plus. Ah merde, ça m'a perturbé. Bon, je fais de la merde. Allez, j'arrête là. Si, c'est l'or. Ouais, c'était 30,3. Bon, voilà. Et bah, bon, au moins, j'ai fait l'or. Je suis pas sûr de refaire un tour. Je pense que je vais essayer quand même de vous faire le tuto ce soir. C'est un petit peu plus condensé. Je le ferai certainement avec ce temps-là, où je ferai un ou deux tours de plus pour voir si je fais mieux, mais puis après je vais me coucher. Allez, pour vous, la suite, c'est maintenant. Allez, go. Et hop. Bon, finalement, j'ai fait quelques tours de plus. Donc, j'ai tourné en 1,28 911. Alors, j'ai pas fait beaucoup de tours, et c'est surtout sur mon dernier tour, j'avais une demi-seconde d'avance, et je me suis planté dans le dernier virage. Je vous montrerai où. Par contre, donc sur le tuto, ce que je vais faire, je vais vous montrer le tuto de mes 28 911 là. Mais sur la fin, il y a quelques virages où je suis allé beaucoup plus vite à l'autre tour. Donc en fait, je vous mettrai les captures d'écran, comme ça vous verrez la différence entre le tour que j'ai fait là et un tour optimum. Sinon, bon, la voiture un petit peu nerveuse, un petit peu glissante, l'arrière qui part. J'ai laissé finalement le GSA. J'ai même pas essayé sans, donc je sais pas si s'il faut le garder ou pas. Bon, si vous voulez de la tranquillité, gardez-le. Et puis alors le circuit, moi je l'aime bien, mais il faut bien connaître les track limits, hein, circuit à l'américaine. Donc un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas. Sur les circuits comme ça dans Gran Turismo, à chaque fois qu'il y a une bande blanche, il faut pas la franchir avec les 4 roues. Il faut avoir toujours au moins une roue sur la piste. Par contre, quand les bandes sont jaunes, à ce moment-là, c'est le vibreur qui compte. Donc il faut avoir une des roues sur le vibreur. Et les autres roues peuvent être dans l'herbe. Donc c'est très important parce qu'il y a plusieurs virages où on va couper et je vais vous montrer ça. Bon allez, on est parti, on le fait ce tuto. Ah si, juste une petite précision pour ceux qui souhaitent récupérer mon fantôme. Comme je ne l'ai pas fait avec mon compte principal, il est sur mon compte secondaire, YouTube _ Ice One. Je vous le mets quelque part là-haut. Allez, bon tuto. Allez, on est parti pour Road Atlanta en Mazda Touring Car. Premier virage, on se cale vraiment à gauche, le plus près possible de l'herbe. Le freinage, je le déclenche juste au moment où on n'a plus d'herbe à côté de nous, là sur la gauche. Et donc c'est un freinage assez fort mais très court. Et ensuite je laisse rouler la voiture, vous allez voir au fond il y a comme une cuvette. Donc je vise la cuvette et je remets les gaz avant d'arriver à la corde, c'est important. Cette voiture elle manque de chevaux donc elle a besoin de réaccélérer très tôt. Ici, vous allez voir, je coupe la corde.
L'autre tour que j'ai fait qui était bon, je l'avais pas coupé, j'ai l'impression que ça fait un peu pareil. Quand on coupe, on perd un peu de temps en glisse, quand on coupe pas, on va plus vite, mais on fait plus de chemin. Je pense que les deux se valent. Ici, on s'écarte un petit peu pour s'ouvrir la trajectoire et ensuite on repique sur le vibreur. Donc on déclenche le freinage un tout petit peu avant les trois bandes traversantes là, en ayant les roues de gauche sur le vibreur pour pouvoir attaquer la chicane bizarre. Donc un coup de frein très court, ensuite je laisse un peu glisser. Il faut venir mordre ce vibreur. Donc vous voyez, comme il a une bande jaune, ce vibreur, on peut couper en roulant sur le vibreur. Attention, je remets les gaz qu'une fois que je suis redescendu du vibreur, sinon ça déstabilise la voiture. Et derrière, je viens tout de suite accrocher le vibreur de gauche, ça aide la voiture à pivoter. Ici, toute cette partie s'engage à fond. Il faut l'attaquer assez tôt sur le premier vibreur. Alors, je monte un tout petit peu dessus, mais pas trop, parce que ça fait un petit peu rebondir la voiture. Par contre, le deuxième, lui, on peut y aller allègrement. Vous pouvez le couper presque complètement. Hein. Ce qui compte, c'est de faire de la ligne droite à ce niveau-là. Pour pouvoir arriver donc sur la partie compliquée, où là, il faut venir se mettre complètement sur le vibreur. Dès qu'on est sur le vibreur, c'est là que je déclenche le freinage. Donc les roues de gauche hein, sur le vibreur, les roues de droite dans l'herbe. Et là, le virage d'après, ce qu'il faut, c'est vraiment optimiser sa sortie. Donc du frein au début, alors vous allez voir, là je me suis planté. J'ai glissé, donc ça c'est le pas beau. Et le beau derrière, ce qu'il faut, c'est que ce soit les roues de droite qui soient sur le vibreur. Vous voyez, il faut vraiment viser l'herbe et faire passer la voiture avec les roues de droite sur le vibreur. Donc là, j'ai un petit peu glissé en sortie, hein, ce qui n'est pas bon. Sur la sortie, on peut à nouveau repasser sur le vibreur parce que c'est une bande jaune. Et ici, c'est l'endroit où on prend la track limite, la pénalité. Le début de la petite bande blanche, il faut obligatoirement avoir remis une des 4 roues dessus. La petite ligne droite, on vient se serrer bien à gauche. Donc ici, le freinage se fait entre le 300 mètres et le 200 mètres. Au début, en ligne droite, je rétrograde en troisième pas trop vite parce qu'au moment où on la met, ça fait glisser la voiture. Donc ça permet de la faire pivoter, mais il ne faut pas la rentrer trop vite, la troisième. On vient couper un petit peu la corde. Même chose, ce qui compte, c'est la sortie. Il va falloir sortir en mettant les gaz à fond et en élargissant la trajectoire pour avoir les deux roues de gauche sur le vibreur à gauche. Ici, le freinage, on le fait en essayant de rentrer pas trop tôt à la corde parce que c'est la sortie qui est importante. Donc un coup de seconde, on vient attraper la corde. Là, j'ai déjà remis la moitié des gaz. Et en fait, je vais remettre plein gaz très tôt. Alors, je les remets dès que la voiture se repose, après avoir roulé sur le vibreur. Et ici, on peut sortir très large. Donc, vous allez voir, c'est là aussi que j'ai perdu un peu de temps. Ça, c'est le tour que je vous montre. Et ça, c'était le tour plus rapide. Et cette petite différence, en fait, elle est énorme. Parce que, en fait, c'est parce que j'ai réaccéléré plus tôt et j'ai redressé mon volant plus tôt. Et comme derrière, vous avez une longue ligne droite, rien qu'en faisant ça, j'ai dû gagner plus de 2 dixièmes facilement sur ce tour-là. Donc la sortie de cette petite épingle, hyper importante. Ici, on pousse un petit peu au rupteur. Je passe la cinquième à 200 km/h. Je viens me caler à droite pour la dernière chicane, où je me suis planté. Le freinage, je le déclenche aux 100 mètres. Donc bien à droite, je rétrograde la troisième. Et ici, je viens un petit peu accompagner la voiture, quitte à sacrifier un petit peu cette première corde. Je roule avec toujours la même chose, les roues de droite sur le vibreur, à gauche un peu dans l'herbe. Là, il faut revenir pleine piste pour ouvrir la trajectoire. Donc gaz à fond, j'ouvre la trajectoire. Je repique à la corde, là je coupe un tout petit peu pour éviter que la voiture survire et je remets les gaz tout de suite. Et à nouveau sur cette sortie là, n'hésitez pas à sortir large en redressant le volant. Ça fait toujours gagner du temps avec les voitures qui manquent de puissance comme ça. Ça permet de la faire ressortir un peu plus vite. Ici on tangente un petit peu. Par contre attention si vous tangentez trop, ce virage là il est important, surtout si vous enchaînez les tours. Pensez bien à venir rouler sur le vibreur sur la fin, parce que la voiture a tendance à s'écarter. Donc ça gêne pas du tout pour le tour en cours. Par contre, ça vous flingue un petit peu le tour suivant parce que vous sortez trop large et vous avez les pneus sales. Voilà, allez avec ça, je vous dis comme d'habitude, tout le monde à l'or, il n'y a pas de souci, je vais me coucher et je vous souhaite bon courage, à plus. Ciao.